qu'on a fait lors de la deuxième réunion et qui a permis à chacun des participants du groupe de travail de se positionner en termes de maturité sur les sujets de data, au sens effectivement maturité, aisance avec le sujet, d'où cette idée d'utiliser ce qu'on appelle l'arbre à chat, qui permet de mettre en situation un certain nombre de chats dans des situations plus ou moins confortables, plus ou moins haut dans l'arbre. Et donc, l'image qui a globalement été retenue, c'est de dire on est en bas, on est plutôt en train d'y réfléchir, on est en haut, on maîtrise parfaitement le sujet. Bon, je crois qu'il n'y a personne qui a cité le 2 en disant qu'il était parfaitement à l'aise, mais on a quelques acteurs qui ont déclaré et dire que dans leur entreprise, il y avait une bonne maîtrise globale de la data et des sujets gouvernance associés. J'ai envie de dire, on n'a pas forcément repris tous les participants là. Puis le but n'est pas de juger, mais on a plutôt une grande majorité des participants qui disent que c'est un sujet qui est en développement, alors plus ou moins mûr, plus ou moins équilibré. Hein. Il y a du 4, il y a du 3, il y a du 14. Hein. Et puis il y en a qui se disent en réflexion ou avec des actions ponctuelles sur le sujet. C'est peut-être aussi des fois des aveux de modestie ou liés à une diversité de la maturité au sein de l'entreprise et qui a vraiment directement en relation avec notre sujet du groupe de travail, c'est que on sent bien qu'autour des sujets data, au sein d'une entreprise, c'est difficile de parler globalement de la maturité. Il y a quelques acteurs qui ont compris à quoi on joue, et puis d'autres un peu moins. Et dans le groupe de travail, c'est, comme vient de le dire Daniel, on a un vrai enjeu à comprendre ces jeux d'acteurs et comment l'architecte d'entreprise peut jouer un rôle dans cet ensemble. Donc, lors de la première réunion du groupe de travail qui a eu lieu avant, je dirais que le confinement et donc qui a eu lieu en présentiel en fait, dans les locaux d'Oresis, on a avec les participants présents donc abordé l'état des lieux ou tout au moins la perception qu'en avaient les architectes de l'état des lieux dans leurs entreprises respectives sous une forme un peu générale, un peu globale, donner un sentiment général au travers de leur perception de l'entreprise et des enjeux, des besoins, des caractéristiques hein, autour donc de cette data, autour des besoins, des exigences formulées soit généralement par l'organisation, soit plus précisément par un certain nombre de ces grands acteurs ou de ces principaux acteurs. Donc on en a tiré je dirais, quelques éléments de synthèse. Hein. N'y voyez pas évidemment une liste trop exhaustive, mais en matière en particulier de ces enjeux, c'est-à-dire des besoins tirant des nécessités, des impératifs, hein, eh bien, voilà ce qu'on a pu lister qu'on a essayé de classifier. Alors bon, le classement, évidemment, il est un peu subjectif, hein, bien sûr, soit en matière de risque, c'est-à-dire d'impératifs imposés souvent par l'extérieur, hein, par des autorités de régulation ou par, je dirais, les pratiques métiers, les pratiques business ou éventuellement même, je dirais, par l'environnement dans lequel ces entreprises opèrent, hein, c'est-à-dire ça peut être l'éthique, ça peut être leur image de marque, etc. Donc, il peut créer des situations de risque par rapport à la manière dont elles traitent ou pas, dont elles gèrent ou pas, dont elles utilisent ou pas ces données de manière conforme à ces différents facteurs qui peuvent être les réglementations. Et bien entendu, le RGPD est arrivé pratiquement en tête de liste, pas pratiquement, est arrivé en tête de liste sur l'ensemble des participants, hein, parce que c'est un sujet qui est toujours chaud. Hein. Bon, vous en avez entendu parler au Club Urbain là, récemment
2 ans après sa mise en place effective, hein. Mais bien sûr, il y a les problèmes de sécurité, il peut y avoir des aspects financiers, hein, des pénalités, des choses comme ça. Et puis est arrivé aussi un petit peu inattendu, mais néanmoins, c'est bien de le citer, il est arrivé plusieurs fois la nécessité de conserver et de protéger ces informations sur le long terme par des moyens d'archivage qui sortent évidemment un peu de l'archivage ordinaire du papier sur des étagères. On a tout un aspect de valeur aussi, hein, essentiellement porté par les besoins métiers, de se transformer, de se digitaliser ou de se numériser. Et Dieu sait que là, l'expérience Covid a pas mal aussi bousculé ou accéléré un certain nombre de choses, mais bon, dans les entreprises participant au Club Urbain, c'était déjà largement évoqué, de pouvoir mieux valoriser ces métiers, hein, mieux faire savoir, mieux pouvoir communiquer sur ce que l'on fait de bien, etc. Et en particulier, c'est arrivé au travers d'activités de recherche, hein, à l'université en particulier, mais pas que. Et puis, bien entendu, trouver l'efficacité, hein, au travers des différents métiers, au travers des différentes structures, unités, de façon à ce que l'entreprise travaille mieux et finalement, donc, ces aspects d'open data ou d'ouverture des données, soit des données publiques quand on est une administration, soit des données au public quand plus généralement parlant. Et bien sûr, le big data. Et puis, on a vu apparaître aussi des choses qu'il est difficile de placer en tant que véritable enjeu de risque et de valeur, qui sont plutôt des éléments dont il faut se préoccuper pour favoriser ou pour, euh, ou pour évacuer un certain nombre de problèmes qui créent des résistances à pouvoir soit mieux traiter les risques, soit mieux valoriser tout cet ensemble d'informations qui sont des problèmes qu'on appelle là de structure, hein, les organisations qui sont fragmentées, qui opèrent en silo, hein, des cultures qui sont pas nécessairement bien cohérentes entre ces différents silos, les vocabulaires, la manière de gérer les données, les sources de données qui ne sont pas forcément unitaires. On peut avoir du mal à réconcilier, je dirais, des données qui paraissent similaires. Enfin, vous connaissez ça, j'imagine très bien. On en parle depuis longtemps. Mais ce sont des problèmes là qui apparaissent aussi régulièrement comme étant des impératifs, on va dire, et sur lesquels évidemment les architectes ont un rôle fort à jouer. Et puis en face de ça, donc on a listé un certain nombre d'acteurs, hein, dans cette première réunion. Alors on retrouve bien sûr le Chief Digital Officer, hein, ou quel que soit le nom qu'on lui donne en français dans les différentes organisations. Hein, bien sûr, c'est pas un poste qui est monolithique, hein. Et en fait, on le trouve aussi bien en matière de gouvernance qu'en matière, je dirais, de valorisation, d'exploitation des données, hein, selon qu'il est plus, je dirais, en charge de la stratégie et de développer les règles de gouvernance, les pratiques communes, etc., ou bien au contraire, s'il est en charge de piloter, je dirais, la consolidation de données et l'exploitation de données consolidées au travers des différentes unités pour du reporting ou des choses comme ça. On trouve bien entendu aussi le DPO, le RSSI, hein, très classique, hein, les acteurs en charge de gérer les référentiels, les archivistes donc en face de ce besoin d'archiver les données numériques, hein, ça plus sur la gouvernance, plus sur les prescripteurs, le DSI bien sûr, et puis dans l'exploitation aussi, comme vous pouvez le voir, hein, on ne va pas détailler les différents acteurs qui exploitent et valorisent les données
au sein de l'entreprise. Donc, dans la réunion 1, finalement, on a laissé l'ensemble des membres se prononcer individuellement sur leur vision, leur contexte dans l'entreprise. Et dans la réunion 2, on est revenu finalement un peu sur les deux mêmes sujets, hein, sur les sujets d'acteurs et sur les sujets de besoins et d'enjeux. Et donc, sur les acteurs, on a eu une approche volontairement un peu plus structurée. On leur a demandé non pas de citer tous les acteurs de l'entreprise, sinon on n'aurait pas sorti, mais on a plutôt leur a demandé de sortir les trois acteurs les plus importants dans l'entreprise autour de la data. Et dans la restitution que vient nous faire Daniel, il avait fait une segmentation gouvernance, pilotage, opération. On a souvent des segmentations aussi, des classifications de ces acteurs en business et IT. Et là, on a plutôt observé que dans ceux qui étaient les plus importants, il y avait quand même pas mal d'acteurs qui étaient, de par leur fonction, 100% sur le sujet data. Et donc, on s'est dit, tiens, bah, c'était un axe de qualification aussi. Donc, dans les acteurs les plus importants, on a finalement retrouvé 59% d'acteurs cités qui sont dans cette situation d'être au quotidien au contact de la data. On a 22% qui sont cités, qui sont importants dans la data, mais qui n'ont pas, qui sont côté métier et qui ont un rôle autre, mais dont leur rôle est jugé important sur les sujets data. Et 19%, pareil, important sur la data, mais qui sont plutôt côté IT. Je dis plutôt, hein, urbanistes et archivistes. Voilà, c'était la partie archiviste. Ils étaient cités deux fois en tant que gestionnaire. Donc on les a mis de ce côté-là. Cette segmentation n'est pas parfaite, mais c'était un petit peu différent. Et du coup, on est en rouge. On fait apparaître également sur cette représentation, cette synthèse, les acteurs qui ont une coloration au métier. On constate qu'il y a 57% des acteurs qui ont une coloration au métier, et on a eu lors de la session un échange assez important sur ce sujet-là, parce que c'est ce que jugent important. Les participants jugent que ces acteurs-là ont un rôle important à jouer. Et la question qui s'est posée, les discussions qu'on a eues tournaient de dire, est-ce que c'est une réalité, ou est-ce que c'est un jugement, ou est-ce qu'il faudrait que ce soit comme ça? Rêve ou réalité, on pourrait dire. Donc, ce qui est sûr, c'est que les participants ont conscience que ces acteurs-là ont un rôle important à jouer, et que la réalité n'est pas toujours aussi belle. Et donc, le groupe de travail appelait plutôt à dire, OK, on a beaucoup d'idées sur la stratégie, et il faut maintenant qu'on déploie opérationnellement dans nos structures cette stratégie, ces organisations, ces rôles, qui notamment côté métier, sont toujours pas atterris. Et de la même façon, dans des acteurs qui sont pas 100% sur le sujet, au moment de cette discussion, on a rajouté dans la partie qui est là à droite à l'écran, là, dans les acteurs cités côté IT, on a rajouté les équipes projet, hein, au sens projet applicatif, qui toujours complètement la culture data, qui sont là pour délivrer d'abord leur projet, et qui sont pas complètement intégrés dans les problématiques de gouvernance et de management de la donnée. Donc ça, c'était une question de diffusion, de prise de conscience, et une discussion autour de les acteurs qui sont importants, je vais y revenir, et ceux qui ne le sont pas. Et à l'inverse, dans la discussion, on s'est aussi étonné qu'il y avait peu d'acteurs, entre guillemets, côté SI. Donc, pur SI, il y a le DSI, et puis on a rajouté les équipes projet. Et là, c'est plutôt un peu l'inverse. Et donc, on prend comme exemple le sujet, la dimension sécurité. On se dit, tiens, c'est bizarre qu'on n'ait pas le RSSI, soit au milieu, quoi, soit à gauche, soit à droite, peu importe, mais il est même pas cité. Et à cette discussion-là, on s'est dit que le RSSI était un acteur qui était de fait prescripteur des sujets data, de la sécurité au niveau des sujets data, que c'était naturellement inclus pour lui, et que même plus loin, que les problématiques de sécurité autour de l'information avaient bien irrigué l'ensemble des acteurs, et que c'était une préoccupation annoncée de l'ensemble des autres acteurs. Donc le RSSI est entre guillemets représenté dans cette représentation-là des acteurs les plus importants par le DSI qui prend en charge tous les sujets SI, et l'ensemble des acteurs, sans doute des acteurs centraux, qui intègrent à leur rôle cette dimension sécurité de l'information. Peut-être un petit commentaire, si je peux t'interrompre. Vas-y.
Sur cette notion d'important ou de critique, enfin bon, peu importe. Ce qu'il faut voir, c'est que tout dépend effectivement, comme l'a dit Jérôme, hein, de quel point de vue on se place. Et il est évident que, par exemple, en tant qu'architecte, on va peut-être implicitement trouver que des acteurs sont importants, lourds, essentiels, critiques, hein, à nos activités parce que ce sont de bons relais. Ce sont des relais forts de nos activités, de ce qu'on pense, de ce qu'on essaye de développer et de faire passer dans l'entreprise. Sont-ils importants quand on les voit, je dirais, de l'inverse, c'est-à-dire de la structure opérationnelle de l'entreprise? Peut-être oui, peut-être pas. C'est-à-dire que important vu dans l'autre sens, c'est peut-être aussi les gens dont les besoins, dont les demandes, dont les exigences ne sont pas négociables. C'est-à-dire quand un directeur financier demande quelque chose, il y a peu de chances que on puisse, je dirais, traiter sa demande de manière, bon, voilà, quand on aura le temps, quand on aura mieux à faire, parce que, voilà, hein, et évidemment, on peut trouver plein d'autres exemples comme ça. L'autre aspect aussi d'important, hein, c'est de se dire, oui, mais quand? Important pourquoi? Parce que en fait, il y a des acteurs qui vont être importants parce qu'ils sont, je dirais, au cœur de la résolution ou du traitement de certains enjeux qui pèsent sur l'entreprise au moment où on regarde. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez un audit sur la gestion des données personnelles, hein, parce que vous êtes fait prendre la main dans le sac ou parce qu'il y a eu la confidentialité de ces données a été altérée et se retrouve en vente sur le net, eh bien, il est vraisemblable qu'à ce moment-là, le DPO sera peut-être la personne la plus importante de l'entreprise, parce que l'entreprise joue, je dirais, quelque chose d'important, hein, pour elle-même et pour sa place dans son business. De même que si l'entreprise est en train de revisiter complètement sa manière de satisfaire aux besoins de ses clients en passant d'un système de distribution physique à un système, enfin physique en magasin, à un système de distribution, par exemple, à travers des commandes click and collect, etc., il est vraisemblable que là, ce sera d'autres acteurs qui, à ce moment-là, seront les plus importants du moment. Maintenant, est-ce qu'ils resteront importants pour l'éternité? Sans doute pas. Donc, cette notion d'importance et donc les enjeux et l'implication que ça peut avoir sur la manière dont les architectes, ou l'ensemble d'ailleurs des acteurs, vont se mobiliser, peut varier aussi dans le temps selon les circonstances. Donc c'est une très bonne transition avec la diapo suivante sur les besoins et les enjeux. C'est la suite de ce qu'on a fait lors de la réunion 2. Je fais juste une remarque. Le DPO a été signalé et je pense qu'il rentre même dans les statistiques qui sont affichées en pourcentage. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai dû faire un mauvais copier-coller. Il n'est pas dans le tableau central et évidemment qu'il était cité à prise de DPO. Il est trop important. Donc effectivement, derrière, c'est un des axes de travail. Donc le sujet n'est pas abouti, hein. Il y a un gros à compléter au centre en bas là dans le tableau bleu. Ça fait partie des travaux pour les prochaines réunions de travailler sur les enjeux. Là, dans le cadre de la réunion 2, on a finalement synthétisé ici, fait une première restitution des travaux de la réunion 2 en disant il y a 3 types de besoins. Il y a des besoins sur les acteurs et sur dans l'écosystème de l'ensemble des acteurs. Il y a des besoins pour piloter et organiser, donc tous les sujets de gouvernance, pilotage du dispositif, des notions de responsabilité, de propriété de la donnée, la gouvernance de l'architecture. Là, on est un peu plus dans le détail. À droite, on est dans les opérations, dans la mise en œuvre, donc la production, même implicite, hein, avec la production de la donnée, l'administration de la donnée, et puis ensuite tout un ensemble de moyens, garantir le bon usage, qui est encore assez métier, garantir la bonne application de la réglementation,
des problèmes de conformité, garantir l'accès aux données publiques en lien avec l'open data, garantir la cohérence globale et la qualité, des sujets qu'on traite depuis une dizaine d'années dans le Club Urbain, notamment autour des problématiques de référentiel. Garantir la sécurité, on a parlé, on a fait un focus, j'ai fait un focus RSSI et Daniel vient de faire un focus de DPO, ou un exemple DPO. Garantir la confidentialité, garantir l'intégrité des données et garantir le fonctionnement des outils. Là, on rentre un peu plus dans le fonctionnement applicatif, mais tout ça, c'est des axes de mise en œuvre dans lesquels y a des acteurs qui ont évidemment des rôles à jouer. Et je finis donc par commenter la diapo centrale qui est exactement autour du débat que vient de lancer Daniel sur l'importance. On va juger de l'importance d'une action d'un acteur au regard de ce qui contribue à la valorisation des données. Si c'était cité 6 fois le travail, c'est quand même ce qui sort le plus et qui était le thème du groupe de travail du projet de l'année dernière d'ailleurs, sur la data. Prescripteur, réglementaire ou interne, donc voilà, le côté réglementaire, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais ça s'élargit, le côté prescripteur aussi à des réglementations internes à l'entreprise et à leur bonne application au sein de l'entreprise. Le sujet suivant est très pertinence métier et éthique est en soi est un sujet énorme parce que la pertinence métier, c'est pas seulement c'est avant même de parler de valorisation, c'est l'adéquation au métier, la réponse aux enjeux de l'entreprise. Ça c'est quand même majeur. Et éthique, c'est un nouveau sujet qui a certains aspects réglementaires, mais au-delà du réglementaire, dans quelle mesure on a des actions responsables socialement, comment on gère nos données. Il y a des vrais enjeux autour de ces problématiques-là, au-delà même du réglementaire. Et sur le dernier item, conservation des patrimoines de données, on est sur un sujet qui est ressorti, alors on en a parlé rapidement tout à l'heure, notamment sur les archivistes, les problématiques des archivistes, et en fait qui est un sujet au-delà du sujet archive, un sujet qui devient de plus en plus important avec la digitalisation, avec l'ensemble des données. Aujourd'hui, j'enlève les mots de la bouche à Daniel en lui disant qui sait ce que seront nos données dans 10 ans quand elles sont stockées quelque part, sous quel format, comment on les garde, pourquoi on les garde. Là aussi, indépendamment même des problèmes réglementaires qui imposent un certain cadre. C'est tous ces axes-là qu'on doit retravailler dans les sessions qui suivent. Daniel, tu voulais compléter ? Non, je crois que tu as fait un bon résumé de là où on en est, sachant encore une fois que c'est très préliminaire, enfin préliminaire non, mais disons que comme tu l'as dit, ça mérite encore d'approfondir un certain nombre de choses et surtout de commencer à rentrer dans l'axe, je dirais, ou le deuxième axe du sujet, qui est une fois qu'on a mieux identifié les acteurs et leurs motivations, je dirais, profondes. Alors ça reste évidemment à compléter et à mieux définir, mais néanmoins, on a déjà un panorama un petit peu qui est posé là. Maintenant, eh bien, il va falloir qu'on s'intéresse plus à cette fameuse relation entre les architectes et ces acteurs dans le cadre, bien sûr, de leurs besoins, de leurs demandes, de leurs exigences, et voir comment eh bien, faire pour que ça fonctionne mieux, ou faire en sorte de lever un certain nombre de difficultés, de barrières, d'obstacles qui peuvent se mettre sur le chemin entre ces acteurs et les architectes. Tu es un pro de la transition, Daniel. Parce voilà. C'est notre prochaine session de travail au niveau du groupe de travail qui aura lieu le 2 juillet. Mais en amont, on va vous demander, là, on va profiter de votre présence, là, on est à peu près 25, là, et on va vous demander de vous positionner un petit peu sur ce sujet-là. On va faire une petite séquence pendant 10 minutes de klaxon, et en vous demandant de vous projeter vraiment sur votre organisation et ses particularités. C'est vraiment votre cas. Nous, comme toujours dans le club, on veut partir de situations réelles. Voilà. Que vous réfléchissiez par rapport aux acteurs plutôt côté métier qui traitent de la data,
alors qu'ils soient 100% ou pas 100%, mais des contributeurs ou des gens importants, avec toutes les nuances du mot important qu'on a souligné tout à l'heure, sur côté métier, sur la data, en considérant que vous êtes tous là autour de la table, normalement, peu ou prou dans une position d'architecte. Ce qu'on souhaiterait, c'est que vous mettiez, remplissiez quelques post-it, là, soit des post-it bleus pour dire quelles sont les activités et services qu'en tant qu'architecte, vous proposez aux acteurs métiers et quelles sont les difficultés et problèmes que vous rencontrez pour délivrer ces services. Alors, les activités et services, vous avez la possibilité de préciser ce que vous demande, c'est pour qu'on puisse faire le lien avec vous, de repréciser dans le post-it votre société, éventuellement l'acteur. Et par contre, là où, comme c'est quand même le cœur de notre sujet, les difficultés et les problèmes que vous rencontrez, là, si vous pouvez à chaque fois préciser et votre société et l'acteur considéré. Voilà, donc j'ai mis acteur 1, problème 1, acteur 2, problème 1. Ça peut être acteur 1, problème 2. Voilà, vous êtes relativement libre. Alors bien sûr, on se concentre sur les activités et services autour de la data, hein, que ce soit des activités et services euh, je dirais, qui appuie la gouvernance de la data dans l'entreprise ou qui appuie son exploitation, sa valorisation. C'est intéressant parce que dans la formulation des services, c'est quand même assez diversifié et j'ai pas beaucoup de regroupements à faire pour l'instant. Alors oui, si vous rencontrez, je dirais, des difficultés semblables, hein, de même d'ailleurs si vous avez des services semblables, n'hésitez pas à l'exprimer parce que ça permettra justement de mieux évaluer, je dirais, le fait que ces difficultés sont récurrentes ou en tous les cas sont, je dirais, font partie de la vie des architectes dans plusieurs organisations. Alors peut-être pour terminer, je dirais, puisqu'on arrive à la fin de la session, juste pour information, la prochaine télé-réunion donc du groupe de travail aura lieu la semaine prochaine et ça va nous donner d'ailleurs l'occasion de commencer à écouter des acteurs, donc non plus des architectes, mais des acteurs qui vont venir apporter leur témoignage sur eh bien, leur métier, bien sûr, hein, et leurs besoins par rapport à la data et en même temps, je dirais, leurs sentiments, leurs sensations, leurs perceptions hein, de la relation qu'ils peuvent avoir ou des relations qu'ils peuvent avoir ou pas d'ailleurs avec l'architecture en général. Donc on va avoir un premier témoignage d'ailleurs complètement dédié là, cette semaine, en fin de semaine, avec avec un DPO. Et puis la semaine prochaine, donc il y aura aussi un témoignage à l'intérieur, je dirais, intégré à la réunion du groupe de travail qui se tiendra jeudi prochain. Ce qui est important, c'est que là, grâce à ce petit exercice-là, on écoute un peu les architectes, ce que vous êtes en train de faire. Évidemment, dans le groupe de travail, on a fait parler tout le monde et c'est ce qu'on a commencé à vous restituer aujourd'hui. Et on est vraiment friand de témoignages d'acteurs côté métier pour savoir quelles sont leurs attentes vis-à-vis des architectes. Et donc, si jamais vous avez des idées de noms, d'interlocuteurs à interviewer, soit dans le cadre du groupe de travail, soit dans l'événement du club du mardi de l'Urba de septembre qui aura lieu aussi en distanciel. Je sais bien si Laura ou Michel, vous pouvez nous rappeler la date. Voilà, donc je veux bien. Et on est en train clairement de chercher des témoins et parce que ça va alimenter toutes nos réflexions et qu'on a besoin d'entendre la voix des acteurs métiers, la voix des CDO pour comprendre comment l'architecte doit se positionner. C'est le 15 septembre. Le 15 septembre, voilà. Donc on cherche des témoins pour le 15 septembre sur le thème, sur les difficultés rencontrées par les acteurs data quand ils parlent, par les acteurs côté métier, quand ils parlent de data à des architectes. Les difficultés ou les succès, évidemment. Voilà, on en a terminé de notre session. On voulait juste redire
en disant pour information et puis pour le remercier l'ensemble des participants du groupe de travail. Voilà. Merci à tous. Merci à tous et merci encore pour votre contribution à ce klaxon et les nombreuses fiches roses que vous avez mises pour notre réflexion.